Bonjour Cécilia. Bonjour, aujourd'hui, vous allez nous présenter un robot qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Bah oui, on plonge quasiment dans Star Wars. Vous vous rappelez ce robot qui s'appelle BB-8, vous savez, qui roule comme ça. Tout le monde voulait avoir ce robot téléguidé après la sortie du film. Eh bien, le Japon aussi, il va avoir un robot du même genre. Et c'est pour ça que l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, la JAXA précisément, a annoncé le prochain lancement d'un petit robot sphérique. Elle veut l'envoyer dans l'espace, elle aussi, mais précisément sur la Lune. Alors ce projet, ce sera un projet commun entre la JAXA et les géants technologiques japonais. Donc il y a Tomy, Sony et il y a aussi l'université de Doshisha. Alors par exemple, pour Sony, c'est la seule info qu'on a du côté de ces acteurs technologiques. Ils ont développé un système de contrôle connu qui utilise S-Présence. C'est une carte processeur de détection intelligente, compacte et à la fois économe en énergie, destinée principalement à l'IoT. Et c'est ça qui est particulièrement innovant, ce robot ? Mais pas seulement, en fait. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui m'intéressent ici avec cette technologie. Et la première, avant tout, ce sont ses dimensions. Parce que ce robot, il est minuscule. Il fait à peu près la taille d'une balle de baseball. Précisément 80 mm de diamètre pour seulement 250 grammes. Un robot ultra compact, en forme sphérique et silagé. C'est une véritable aubaine pour le secteur spatial parce que le gain de place, évidemment, c'est un objet de réflexion quotidien. Dans ce secteur, on en a souvent parlé ensemble ici. Il faut optimiser la place disponible dans une fusée. Il faut réduire le poids dans une fusée. Plus une charge est lourde, plus elle a besoin de carburant. Bref, d'une façon ou d'une autre, cette technologie, une technologie miniature et compacte, pourra réduire les coûts financiers. Et puis, il y a aussi un point intéressant là-dedans, c'est l'agilité dans cette technologie. Même si elle est ultra compacte, ce robot, il est capable de changer de forme. Une fois arrivé sur la Lune, il pourra prendre une autre forme et toujours s'y déplacer. C'est-à-dire qu'il pourra être à la fois sphérique et plus ou moins cylindrique. C'est-à-dire qu'il va ouvrir ces deux côtés de la sphère comme ça. On comprend à peu près que les deux modes pourront avancer. Alors évidemment, c'est un nouveau défi technologique. La surface de la Lune n'est pas lisse. Il y a beaucoup d'obstacles. Là encore, on a hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas vu d'image pour l'instant. Mais si ce défi est relevé, ça veut dire, comme beaucoup de missions vont arriver dans les prochaines années sur la Lune, ça veut dire qu'on aura les moyens technologiques et peut-être pas très chers d'envoyer peut-être tout un réseau de caméras pour surveiller les missions qui se passent là-haut. Alors justement, quelle sera sa mission là-haut ? C'est ça, filmer. Il n'y aura pas de prise d'échantillon. Là, la première aujourd'hui, ce sera d'aller faire une cartographie des lieux et surtout d'analyser le régolithe. On en a déjà parlé ensemble, hein, vous vous rappelez, ce petit échantillon de poussière lunaire, exactement. Donc là, il va aller analyser le régolithe pour préparer la prochaine mission de la JAXA qui est en 2029 et qui va consister, elle, à envoyer de nouveau un rover, mais cette fois pressurisé et habité sur la Lune. Donc là, on va vérifier un petit peu le sol. En 2029, la JAXA enverra des hommes et on a hâte de voir le lancement de cette petite boule en 2022. Merci beaucoup Cécilia Siri, c'est presque la chronique dans l'espace aujourd'hui. Presque, c'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.